Dans le contexte de la Polynésie française, on a fait le choix dans les programmes de mettre l'enseignement des deux langues dès l'école maternelle. Donc c'est un enseignement qui est important, qui démarre dès la première année de scolarisation et qui va se traduire dans les programmes à travers tous les domaines. C'est de façon transversale que ces langues vont être enseignées. Cette approche doit donc être communicationnelle à travers tous les domaines d'enseignement et à différents moments de la journée, parce qu'on sait très bien que enseigner une langue, c'est la fréquence de ce contact avec la langue qui est important. Donc deuxième point aussi important, c'est que le maître doit être capable d'enseigner cette langue et avoir suffisamment de fluidité dans son discours pour pouvoir passer d'une langue à l'autre. Le projet qui a été présenté rentre dans un contexte qu'on appelle un projet fédérateur, en lien avec un objectif qui était celui de créer un album en direction des parents. Les enfants avaient la tâche de repérer ces œuvres, de les mettre dans un album et de pouvoir les commenter avec des écrits, tantôt en français, tantôt à tahitien. Ce qui nous a permis de travailler déjà la production d'écrits dans le cadre de ce que nous appelons de microtextes, c'est-à-dire des petits textes très courts qui ont été réalisés par les enfants eux-mêmes. Donc, l'écrit concerne de nombreux sous-domaines que nous ne développons pas dans cette vidéo, mais le contact avec la littérature dans les deux langues, les ateliers de phonologie. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la découverte du principe alphabétique dans les deux langues, c'est-à-dire comment les enfants peuvent entrer à partir de la langue 1 et de la langue 2 dans cette découverte du principe alphabétique, quelle que soit la langue. Et nous verrons que la langue tahitienne ici a des particularités qui vont nous faciliter l'entrée dans cet écrit, parce qu'on a une langue qui est beaucoup plus facile finalement à écrire que la langue française. Les enfants vont découvrir l'encodage et ce fameux principe alphabétique qui consiste à comprendre les liens qu'il y a entre la lettre et le son. Nous avons fait le choix de demander aux enfants d'écrire deux mots. Et ces deux mots, nous les avons choisis. Il y en a un en langue française, c'est le mot menu, et un en langue tahitienne, c'est le mot manou. Alors ce mot manou, qui veut dire l'oiseau en langue tahitienne, a déjà été vu par les enfants. Ils ont écrit ce mot, mais de façon particulière. C'est-à-dire ils ont écrit ce mot en essayant de le retrouver dans des référents de la classe spécifiques au corpus utilisé par l'enseignant à ce moment-là. Le mot menu, quant à lui, a été choisi arbitrairement par rapport à ces ressemblances qu'il a avec le précédent. Donc on voit bien des ressemblances syllabiques, il y a 2 syllabes, et puis des ressemblances aussi en lien avec les lettres qui constituent ce mot. Sur les 4 lettres, il y en a 3 identiques entre les deux. Bien sûr, tout cela ne fonctionne que si ces deux langues sont associées, travaillées ensemble de façon très régulière et non pas considérer que la langue, donc ici le tahitien, est une langue à part. Sinon, nous ne pourrons pas jouer sur cette activité réflexive qui doit se produire autant de fois que nécessaire dans une journée de classe. Si on arrive à favoriser ce binôme langue 1 et langue 2, ce qui nous intéresse, nous, c'est les situations de transfert. C'est-à-dire que l'enfant, à partir des deux langues, surtout sur ces langues qui se ressemblent énormément d'un point de vue phonétique, mais aussi par rapport aux lettres, on a le même alphabet latin. Donc, ces ressemblances dans les deux langues vont permettre à l'enfant de faire des transferts. Et la véritable mesure, c'est est-ce qu'il va être plus facile de rentrer dans la compréhension de ce fameux principe alphabétique par le biais de ces deux langues. Le premier élément d'évaluation tangible que l'on va avoir, c'est à l'entrée au CP, c'est-à-dire est-ce qu'on améliore cette situation de lecture à l'arrivée au CP grâce à l'enseignement qui aura été réalisé tant à l'oral mais aussi à l'écrit dès l'école maternelle.